dans cette petite séquence vidéo. Cette petite séquence vidéo, c'est peut-être la énième fois que je fais ça. J'espère vraiment que ce sera la dernière. Maintenant, j'attends juste les débats pour débattre. Nous allons reparler de la spiritualité africaine, de la spiritualité de nos ancêtres. Je pense que la spiritualité africaine n'est pas bonne. Il faut avoir le courage. Il faut poser le diagnostic. Et il faut avoir le courage de dire que la spiritualité de nos ancêtres n'est pas bonne. En gros, elle n'est pas bonne. Elle ne donne pas des victoires sur le long terme. C'est ça là. Elle ne donne pas des victoires sur le long terme. Et ses effets, ses produits sont dérisoires. Ces produits sont dérisoires. Ça peut vous permettre, la spiritualité, nos coutumes, nos traditions peuvent nous permettre d'avoir une voiture. On va là-bas, on fait des bassins, avoir une voiture, acheter un terrain, construire une maison. Et bien tout ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est tout. Ça peut nous permettre de bien vivre, de nous en sortir. Voilà. Mais ça ne fait pas l'Afrique être au top des nations, des continents. Voilà ce que nous voulons. Nous voulons une spiritualité qui va mettre aussi notre continent au premier, comme les autres continents. Seul continent au monde qui n'a pas de bombe atomique. Seul continent, on peut faire la liste. Voilà. Donc, il faut poser le bon diagnostic, il faut diagnostiquer. Et il faut faire des constats. Vous avez le continent où la majorité des hommes se rasent, les adultes. Il n'y a pas quelqu'un pour faire ce constat, il n'y a pas quelqu'un pour faire une étude sur ça, il n'y a pas quelqu'un pour en parler. Moi, je fais le constat, je fais des études sur ça, j'en parle. Pour que les gens changent, pour que les femmes changent, arrêtent de porter les perruques. Vous avez une spiritualité qui ne nous a pas apporté le progrès. Il faut faire ce constat. Il faut poser le diagnostic de notre spiritualité. Mais les gens ne le savent pas. Je me nomme Simon-Paul Bambo Ndoba. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique. Je défends mon continent plus que jamais. Et je veux que mon continent soit au top. Et qu'on ne nous soumette plus. Je suis ministre d'un monde multipolaire. De la réciprocité dans les relations internationales aussi. Voilà. Nous ne voulons plus d'une spiritualité qui nous fait traîner. Quand quelque chose vous fait traîner, vous laissez ça. Et il ne faut pas confondre les ancêtres et la spiritualité. La spiritualité, c'est de la culture. C'est de la culture. C'est l'homme qui produit la culture. Donc, faut pas, ne sont pas confondus. L'homme et la culture ne sont pas... Je ne peux pas être confondu à cette tenue. Je suis un homme et voici la tenue. Je peux décider de ne plus porter cette tenue. C'est comme ça la culture. Vous pouvez être musulman aujourd'hui, vous décidez de ne plus être musulman. Donc, musulman et un homme, ce n'est pas collé. Chrétien et une personne, ce n'est pas collé. Les coutumes, la spiritualité de nos ancêtres, il faut distinguer les ancêtres. Les gens confondent tout. Ils disent que quand tu es contre la spiritualité, ça veut dire que tu n'aimes pas tes ancêtres. Ils comprennent absolument rien. Et ils n'ont même pas beaucoup, ils ne savent pas réfléchir. Ils n'ont pas beaucoup d'arguments. C'est importé, ça fait de la violence. Ils n'ont rien comme argument. Aujourd'hui, les voitures font partie de notre paysage. Les voitures font partie de notre culture. Les voitures que vous voyez là, c'est une production de l'homme. C'est comme les religions sont des productions de l'homme. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate avec le réchauffement climatique? Que les voitures polluent. Donc on peut décider. Quand on constate que les voitures que nous utilisons nous font du mal, de tout au contraire, la planète, on peut arrêter de conduire les voitures et utiliser les vélos. C'est comme ça. Donc, la voiture et l'homme, c'est pas lié. C'est pas que ce que nous avons produit, nous sommes toujours obligés de faire ça. Non. Si vous constatez qu'une spiritualité ne vous a pas fait avancer, vous sortez de là. Si le christianisme ne nous fait pas avancer, on sort de là. Si l'islam ne nous fait pas avancer, on sort de là. Si la spiritualité de nos ancêtres, nos coutumes, ne nous font pas avancer, n'issent pas l'Afrique, on sort de là. Les gens, ils confondent tout, les ancêtres à la culture. Il y a les ancêtres et il y a la culture. Donc vous voulez dire que tous ceux qui sont chrétiens, ils ne respectent pas leurs ancêtres. Tous ceux qui sont musulmans, ils ne respectent pas leurs ancêtres. Non. Moi, mes ancêtres, je les connais.
je les invoque dans mes prières. Je vais au cimetière, nettoyer les tombes des ancêtres que je connais. Donc, c'est vraiment des gens qui ne comprennent absolument rien. Je répète, la spiritualité de nos ancêtres n'est pas bonne. Elle ne nous fait pas avancer. Avec cette spiritualité, nous sommes toujours dominés. Au plus, si elle est positive, ce qu'elle fera de nous, elle va nous donner le niveau du Japon. Si elle est positive, elle va nous donner le niveau du Japon, le niveau de développement du Japon, c'est tout. Mais on sera toujours soumis, comme les Japonais sont soumis. Ils sont soumis aux Occidentaux, aux États-Unis, les Japonais. Ils ont des bases militaires là-bas partout. Ce sont les États-Unis qui décident qui sera premier. N'importe qui ne peut pas devenir premier ministre au Japon. On consulte les États, ils font semblant avec des élections. Donc voilà, si notre spiritualité a des bonnes choses, au plus, elle va nous donner le niveau de développement du Japon. Je n'ai pas dit que tout est négatif là-dedans. La preuve, je vous dis que ça va nous donner le niveau de développement du Japon. Maintenant, si elle est négative, elle va nous donner le niveau de Haïti. Le niveau de Haïti, il faut bien comprendre ça. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Ça, c'est de la science. Les mêmes causes. Si vous reprenez la même spiritualité que vos ancêtres ont utilisée depuis la nuit des temps, vous aurez toujours les mêmes effets, c'est-à-dire les défaites, la domination, les effets, les défaites, la domination. Je vous donne un exemple. Le Mali a ouvert une école de sorcellerie, une école de connaissances ésotériques, une école scientifique des connaissances africaines occultes. Une semaine après, 2 semaines après, le Mali retraite avec le FMI. Le Mali retraite avec la Banque mondiale. Depuis qu'on a commencé à parler du Mali là-bas, est-ce que vous avez entendu la Banque mondiale, le FMI? On est allé mettre la sorcellerie en avant. Voilà les conséquences. On est enchaîné. Le Mali va s'enchaîner encore avec le FMI. Le Mali va s'enchaîner encore avec la Banque mondiale. Regardez le timing. Regardez le timing. Depuis qu'on est en train de parler du Mali, est-ce que vous entendez encore parler du FMI, de la Banque mondiale, FMI, Banque mondiale? Vous entendez? Non. Dès qu'on a mis la sorcellerie en avant, on a ouvert une école de sorcellerie, le FMI est apparu. Ce ne sont pas de bonnes choses, ça. Alors qu'il y a la banque des BRICS. Le Mali se fait aider par la Russie. Donc le Mali pouvait aller prêter de l'argent aux BRICS. Vous voyez? Le Mali ne va pas prêter de l'argent aux BRICS, elle va prêter chez nos bourreaux. Ceux qui continuent de nous dominer, FMI, Banque mondiale, qui sont contre nous et qui n'ont jamais développé un pays africain. Vous voyez le sort? Vous voyez? C'est la sorcellerie. Voilà où ça va nous emmener. Vous avez vu, quand on met des choses comme ça en avant. Maintenant, je vais prendre les 2500 dernières années du continent africain. Les 2500 dernières années du continent africain. Vous savez, nous sommes à l'époque des monothéismes. Celui qui ne comprend pas ça, il est passé à côté. Chaque époque, chaque ère, nous sommes peut-être à l'ère des peaux claires. Peut-être aussi on peut appeler ça l'ère des peaux claires. Mais quand même, je vais mettre... Parce que tous ceux qui nous dominent ont la peau claire. Tous ceux qui nous dominent ont la peau claire. Vous êtes d'accord? Tous ceux qui nous dominent ont la peau claire. Mais, je mets un bémol à ça. L'Éthiopie quand même. L'Éthiopie les a battus. L'Éthiopie a battu l'Italie 2 fois, la bataille d'Adowa. Et lors de la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie a occupé l'Éthiopie et l'Éthiopie, avec des coalitions, a repoussé l'Italie. L'Italie n'a jamais été. Donc vous voyez, on peut dire que c'est l'ère des peaux claires. Mais la victoire, les 2 victoires de l'Éthiopie mettent quand même un bémol à cela. Ça veut dire quoi? Or, l'Éthiopie, qu'est-ce qu'elle a comme religion? Elle a le christianisme et l'islam. Depuis la naissance de ces 2 religions, depuis la naissance du christianisme, l'Éthiopie a le christianisme. Le judaïsme, vous voyez, les monothéismes, c'est l'ère des monothéismes, sauf ceux qui ne peuvent pas faire ce genre de constat. C'est l'ère, l'époque de l'Égypte, nous ne sommes plus dans l'époque de l'Égypte. Nous ne sommes plus là, à l'époque de l'Égypte. Ce n'est plus, même les configurations des planètes ne sont plus au même niveau. Donc vous ne pouvez pas demander aux gens de repartir faire comme en Égypte, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Comme quelqu'un comme moi, vous ne pouvez plus me demander d'aller faire comme si j'avais 19 ans. Tout ce que j'ai fait peut-être quand j'avais 19 ans. Je ne peux plus faire ça.
Je ne peux plus faire ce que j'ai fait dans le temps quand j'avais 19 ans, quand j'avais 20 ans. Je ne peux plus. L'époque n'est plus la même. Quand j'avais 19 ans, je ne sais même pas s'il y avait... est-ce qu'il y avait les téléphones? Les téléphones n'étaient peut-être même pas encore... n'étaient pas encore arrivés en Afrique. Vous voyez, l'époque n'est plus la même. Donc je ne peux plus... Vous ne pouvez pas redemander à un peuple d'aller faire comme s'il était en Égypte. Même mentalement, ça ne marche pas. Ça ne peut pas se... l'état d'esprit de l'époque là, n'est pas la même. Même le climat, même les configurations astrologiques, les astres ne sont plus au même niveau. Donc il faut connaître chaque ère a sa spiritualité. Nous sommes entrés dans l'ère des monothéismes. Ce sont les monothéismes qui dominent. Donc si vous n'êtes pas dans les monothéismes, on va toujours vous vaincre. Faut faire le constat. Si vous n'êtes pas, je dis les 2500 dernières années, nous sommes entrés dans l'ère, peut-être même les 4000, depuis la chute de l'Égypte. Depuis la chute de l'Égypte même, je peux dire ça comme ça, nous sommes entrés dans l'ère, et bien avant, nous sommes dans l'ère des monothéismes. Il faut comprendre ça. Peut-être, c'est une affaire d'ère. Ce n'est pas une affaire peut-être de couleur de peau parce que, comme je vous ai dit, la plupart de ceux qui nous dominent ont des peaux claires, sont de peau claire. Mais quand même, l'Éthiopie les a battus. Or, l'Éthiopie, elle a 3 monothéismes. Elle a des juifs qui pratiquent le judaïsme, elle a des musulmans, elle a des chrétiens depuis la naissance de sa religion, l'Éthiopie. L'Éthiopie n'a jamais été battue, l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, les Éthiopiens n'ont jamais été esclaves. Donc, il faut faire des constats que c'est l'ère des monothéismes. Donc, si vous n'êtes pas dans les monothéismes, on va toujours vous dominer, on va toujours vous écraser. Il faut que les Africains comprennent ça. Nous sommes dans l'ère des monothéismes. Voilà. Donc, la spiritualité de nos ancêtres, ce n'est pas le monothéisme. Du tout. Je vous ai dit, nous prenons les 2500 dernières années. Vers 300 avant, on va dire 300 en gros. 300 avant Jésus. Avant Jésus, vous savez, bon, on dit à partir de Jésus, on dit 0 jusqu'à... Voilà, 300 avant Jésus. L'Empire romain quitte l'Europe. Vient en Afrique. N'est-ce pas? Coloniser l'Afrique du Nord. Il y avait un très grand empire là-bas, l'empire de carthaginois, qu'on fait histoire. L'empire carthaginois. Vous voyez? L'empire romain nous a battus. Tous les grands empires que nous avons essayé de développer sur notre continent, ceux qui sont venus hors de notre continent et qui avaient une autre spiritualité nous ont battus. Je dis, je prends les 2500 derniers. Les gens vont nous dire, bon, ils n'avaient pas... Mais on a quand même... Vous savez, c'est quoi? Les Romains, ils viennent à quelle époque? L'Empire carthaginois était là depuis des siècles. Prenons rien que l'Empire du Ghana. L'Empire du Ghana a vécu plus de 10 siècles. Donc, il y avait donc la spiritualité. Ils ont eu tout le temps de faire leur spiritualité. 10 siècles. C'est même pas si parfois les gens comprennent. 10 siècles, c'est 1000 ans. Ils vont vous dire, non, la spiritualité n'a pas eu le temps de faire... 1000 ans. L'Empire du Ghana a duré 1000 ans, plus de 1000 ans. Donc, j'étais avec l'Empire romain. Vous voyez, on avait en Afrique du Nord plusieurs empires. Il y avait l'empire de Numide. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient vous dire que les Africains ne sont pas violents. Non, tous les peuples sont violents. Tous les peuples, les Africains ont juste peur d'affronter les Occidentaux parce que nous n'avons pas les armes. Ils nous ont battus, on a peur. Mais regardez entre nous comment on se bagarre. Même au quartier, là, on se bagarre. Tous les peuples sont violents. Tous les peuples connaissent la violence. Il n'y a pas un empire qui s'est constitué sans violence. C'est pas possible. Il y en a qui vous disent, non, les Africains, vous connaissez un empire. Quelqu'un s'est levé un matin, il a dit, oh, nous tous là, s'il vous plaît, on va faire un empire et moi je serai le roi. Vous pensez qui va accepter ça? Qui? Quelle est l'ethnie qui va accepter ça? Mais c'est même pas si parfois des gens, ils s'entendent parler. Ou bien ils s'entendent écrire. Tous les empires se sont constitués dans la guerre, dans la violence. Tous les empires. Regardez, à côté de l'empire carthaginois, Carthage, il y avait la Numide de l'Est et la Numide de l'Ouest qui se faisaient la guerre. Des Africains qui se faisaient la guerre. Avant l'arrivée de Rome. Il y en a qui vous disent, non, les Africains sont pacifiques, ne sont pas violents comme les Occidentaux. Tous les peuples sont violents. La violence est en l'homme. C'est comme ça. Voilà, donc, on avait deux empires, la Numide de l'Est, la Numide de l'Ouest qui se faisaient, les deux royaumes qui se faisaient la bagarre.
Et à côté de ça, il y avait un empire plus grand, l'empire carthaginois. En Afrique du Nord, notre continent, notre spiritualité, les Romains sont quittés là-bas. Ils sont venus, ils nous ont battus, ils ont arraché l'Afrique du Nord. Où était notre spiritualité pour nous donner la force? Les Romains, ils étaient polythéistes, ils croyaient en ça. Chacun a sa spiritualité. Une spiritualité qui ne vous donne que des défaites depuis plus de 2500 ans. Vous la laissez tomber. Vous faites le constat, vous la laissez tomber. C'est comme ça. Ok. Je vais faire la liste de peut-être 4 empires. Vous voyez, chaque fois qu'on a rencontré des peuples qui venaient d'ailleurs, d'un autre continent et qui avaient une autre spiritualité, on nous a vaincus. Nos empires ont été vaincus. Nos empires ont été vaincus. Je vous envoie aller lire l'histoire de l'empire carthaginois. Il a duré combien de temps? Les gens qui étaient là-bas pratiquaient quelle spiritualité? Quelle spiritualité? C'est leur spiritualité qui a fait qu'ils aient eu un grand empire, l'empire carthaginois. Il y avait des croyances là-bas, vrai ou faux, mais on nous a vaincus, l'empire romain. Prenons l'empire du Ghana. Je prends l'empire du Ghana. L'empire du Ghana naît vers le 3e, 4e siècle. Notre ère là, après Jésus-Christ. Naît vers le 3e, 4e siècle. L'empire du Ghana dure 10 siècles. L'empire du Ghana dure 10 siècles. Dès que les Almoravides musulmans viennent, ils défendent l'empire du Ghana. Ils défendent l'empire du Ghana. Notre spiritualité était où? Vous voyez, chaque fois qu'on développe un empire, on pense qu'on est fort. Dès que les autres arrivent, avec les autres qui ont une autre spiritualité, qui viennent d'un autre continent, ils nous battent. Ça, c'est quel genre de spiritualité qui ne vous apporte que des défaites, des défaites, des défaites, des défaites? Quand vous rencontrez un autre peuple, on nous gagne. Vous la laissez? Elle n'est pas bonne. Ça, c'est l'empire du Ghana. Et l'empire du Ghana, même à la fin, les Almoravides ont détruit une partie de l'empire du Ghana. Et vers le 13e siècle, l'empire du Mali monte. Vous voyez, l'islam arrive au Mali au 10e siècle. Après 3 siècles après, l'empire du Mali monte, les musulmans. Les Sundiata Keita, tout ça, ils étaient musulmans. Voilà. Donc, les Almoravides ont battu une partie de... Et maintenant, c'est l'empire du Mali qui a écrasé le reste de l'empire ghanéen, l'empire du Ghana. Vous voyez, le Mali qui est devenu musulman. Donc, vous voyez que chaque fois que nos empires, avec la spiritualité de nos ancêtres, montent, dès qu'un corps étranger, quelqu'un qui vient de loin, d'un autre continent, arrive chez nous, il nous gagne. L'empire du Ghana est tombé. L'empire du Ghana est tombé, vrai ou faux? Battu par les Almoravides. Ensuite, l'autre partie vers la fin, battu par l'empire du Mali, qui était devenu musulman. L'empire du Mali maintenant, lui-même qui est musulman. Il est battu par qui? Il est battu par les Européens. Par les Européens qui avaient le christianisme quand les Européens arrivent vers le 13e, 14e siècle. L'empire du Mali est battu par les Européens qui viennent avec le christianisme. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Donc vous voyez que nos empires, on les bat. Mais quand même, vous voyez, c'est le christianisme qui bat l'islam, mais l'islam quand même a battu toutes nos coutumes, toute notre spiritualité. L'empire du Mali a terrassé vers la fin l'empire du Ghana. Vous êtes d'accord? Donc chaque fois qu'une spiritualité d'un autre continent, en gros, chaque fois qu'une spiritualité d'un autre continent arrive, eh ben, elle nous gagne. Elle nous gagne. Vous voyez? Maintenant, mais vous conviendrez avec moi que l'Éthiopie n'a pas été battue. L'Éthiopie n'a pas été battue, elle avait les 3 spiritualités. Alors, maintenant, prenons l'empire du Congo, le royaume du Congo. Le royaume du Congo. Le royaume du Congo, déjà il y avait des guerres internes, des luttes internes, des gens qui se disputaient la succession. Plus les royaumes qui étaient à côté se faisaient la guerre. Mais tout ça arrive à quel moment? À l'arrivée des Portugais. À l'arrivée des Portugais qui étaient catholiques en majorité. À l'arrivée des Portugais qui étaient catholiques. C'est là où l'empire du Congo, le royaume du Congo est défait. Avec l'appui du Portugal, il est défait par les royaumes voisins. Avec le soutien du Portugal. Donc vous voyez, chaque fois que d'autres peuples quittent ailleurs avec une autre spiritualité arrivent sur notre continent, notre spiritualité n'arrive pas. Les Portugais étaient catholiques. Certains vont venir dire que bon oui, même le christianisme est une sorcellerie. C'est pas grave.
c'est pas grave. Même si que ce soit le christianisme qui soit, mais c'est de ça qu'on parle. Parce que ça donne cette sorcellerie. Admettons, le christianisme est une sorcellerie. Il n'y a pas de problème. Il y en a même qui viennent discuter sur les mots sorcellerie, que c'est les mots fabriqués par les Blancs. Mais entre-temps, ils ne refusent pas d'utiliser le mot téléphone. Ils n'utilisent pas le mot ordinateur. Ce sont les Blancs aussi qui ont fabriqué tous ces mots-là. Ordinateur, n'est-ce pas, nous utilisons le mot ordinateur. Eh bien maintenant, quand on utilise sorcellerie, eh bien non, c'est les mots fabriqués par les Blancs. Pour caractériser notre spiritualité, il ne faut pas utiliser ça. Non, mais il ne dit rien sur le téléphone, il ne dit rien sur l'ordinateur, il ne dit rien sur la vidéo. C'est des mots fabriqués aussi par les Blancs. Donc on rejette certains mots, et puis d'autres, on les prend. Donc voilà ce qui... Vous voyez, qu'est-ce que vous constatez? Tous les Tchaka-Zoulou, allons-y. Qu'est-ce qui arrive? Cécile Rhodes. Cécile Rhodes arrive. Cécile Rhodes, le Britannique, le colon britannique. Il défait tous les empires des Zoulous là-bas. Il défait tous les empires Zoulous qui étaient de grands empires. Regardez, tous nos empires ont été défaits par des peuples qui venaient d'ailleurs et qui avaient une autre spiritualité. Depuis 2500 ans, on ne fait que nous battre. Depuis 2500 ans. Je vous ai dit, j'ai limité à 2500 ans. Faites le tour. Tous nos empires ont été défaits. Tous nos empires que nous avons essayé de construire ont été défaits par des peuples qui venaient d'ailleurs et qui avaient une autre spiritualité. Où était notre spiritualité pour nous donner des victoires? Où était-elle? Quels sont les produits, les fruits de notre... Dès que notre spiritualité rencontre d'autres peuples qui ont une autre spiritualité, elle montre ses limites. On nous bat sur notre propre terre, on nous arrache nos terres. Donc, il faut se poser des questions. C'est très simple. Ça veut dire que cette spiritualité n'est pas bonne. Cette spiritualité ne vous donne pas des victoires à long terme. D'accord. Je vois des gens qui vont me dire, bon, Haïti a quand même battu Napoléon. D'accord. Avec le vaudou, puisque le vaudou est africain. Voilà, Haïti a battu. Mais vous conviendrez que ce n'était pas la rencontre. D'abord, ce n'était pas la rencontre entre la France et les Haïtiens. Haïti bat Napoléon, c'était une lutte de libération. Donc, il y avait déjà les Français à Haïti avec le christianisme, qui avaient déjà imposé le christianisme. Donc, vous voyez, les Haïtiens battent Napoléon, mais ce n'était pas à la première rencontre. Donc, aucun empire africain n'a battu les autres à la première rencontre. Aucun empire. À la première rencontre, on nous a tous battus. Et ensuite, on nous a imposé des religions. Donc, bon, Haïti, c'est hors d'Afrique. Mais parce que le peuple noir, donc parce que quelqu'un va venir nous dire, mais Haïti, mais c'est sur le continent américain. Mais je prends quand même ça. Vous voyez, Haïti a battu Napoléon. C'était une lutte de libération. Ce n'était pas la première rencontre avec les Français. Il y avait à la première rencontre, on a soumis les Haïtiens. Déjà, c'est l'esclavage qui les a emmenés là-bas. Vous êtes d'accord? Donc, vous voyez donc. Mais si on prend quand même l'Éthiopie, la première rencontre, l'Éthiopie a battu tous les gens qui sont venus vers elle pour la première fois. L'Éthiopie les a presque tous battus. Presque tous. En Éthiopie, ce que vous voyez là-bas, il y a eu des mélanges, des métissages. C'est vrai, en Éthiopie, il y a eu des mélanges, des métissages. Mais les Éthiopiens n'ont pas été esclaves, ils n'ont pas été colonisés. Vous voyez? À la première rencontre, ils ont battu les autres. Et qu'est-ce qu'ils avaient, les Éthiopiens? Ils avaient le christianisme, ils avaient l'islam et ils avaient le judaïsme. Il y a comment on les appelle les juifs, les falachas. C'est les gens de la tribu de Dan, de Daniel. Les Éthiopiens que vous voyez là, les juifs éthiopiens sont de la tribu de Daniel. Donc vous voyez, en Éthiopie, il y avait déjà les 3 monothéismes. L'Éthiopie s'en est sortie. Et pour terminer, les Européens ont colonisé toute l'Afrique, ont battu tous les peuples, avec même les musulmans qu'ils ont trouvés, ils ont battu tous les peuples. Ça a été difficile, mais ils ont battu tout le monde. Et ils ont imposé le christianisme presque partout. Ouais, c'est l'ère des monothéistes, sauf ceux qui ne peuvent pas faire le constat. Il faut savoir faire les constats. Il faut, quand on lit les livres d'histoire, quand on vous apprend l'histoire, ne vous arrêtez pas là. Oh, il y a eu l'empire de... Ah ben oui, les Africains aussi ont construit de grands empires. Ben oui, mais après... Et après, qui a défait le déclin de cet empire? Qui l'a battu? Qui l'a battu? Et pourquoi on l'a battu? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle était la spiritualité de ceux qui ont battu cette... Donc, et ensuite, tirer des conséquences. Tirer des conséquences. Ça veut dire que notre spiritualité n'est pas une spiritualité gagnante. En fin de compte, elle n'est pas une spiritualité gagnante. C'est une loser.
Cette spiritualité, c'est une loser. Elle nous fait perdre. Ça veut dire que si on continue dedans, on va toujours nous battre. Nous serons toujours soumis. Nous serons toujours dominés. Ceux qui pensent pas la... Après, ils vont vous dire, bon, il y a aussi la magie blanche. Les blancs aussi font de la magie. Comme j'ai déjà dit, c'est le christianisme qui a développé les Européens. Allez voir ma vidéo sur Claudicia. J'ai bien expliqué ça dedans. Réponse à Claudicia. J'invite Claudicia à un débat. J'ai déjà parlé comment le christianisme qui a développé, qui a donné la force à l'Occident. C'est le christianisme qui a provoqué la révolution industrielle en Europe. Voilà, vidéo. J'invite Claudicia à un débat. Allez regarder cette vidéo. Voilà, vous allez me dire que bon, si les Blancs font la magie, oui. Mais ce n'est pas la magie qui les a développés, la magie. Appelez ça la magie blanche. Ce n'est pas la magie blanche qui leur a donné la force. Ce n'est pas la magie blanche, c'est le christianisme. Et regardez, avant la loi de la laïcité en 1905, presque aucun peuple n'a battu la France. Presque aucun. Presque aucun peuple au monde n'a battu, sauf les Haïtiens. Mais les Haïtiens, ça a montré ses limites. C'est le vaudou. Mais ça, parce qu'en 1912, les États-Unis sont venus battre les Haïtiens. Les États-Unis sont quoi? Chrétiens. Le protestantisme. Donc vous voyez, d'accord, les Haïtiens, dans leur lutte de libération, ont battu la France. Ont battu la France. Mais un siècle après, les États-Unis sont... Et regardez la situation de Haïti aujourd'hui. Regardez la situation de Haïti. Le vaudou, les tremblements de terre tout le temps, etc. Regardez. Qu'on provoque, bien sûr, on connaît ça, mais regardez, le vaudou n'aide pas beaucoup les Haïtiens à sortir de leur situation, du tout. Donc vous allez constater que depuis la loi de la laïcité 1905, la France recule. La France, on la bat maintenant partout. Même l'Algérie a battu la France, ce que aucun peuple n'a fait avant 1905. Aucun peuple hors Europe, à l'exception de Haïti. À l'exception de Haïti, il n'y a aucun peuple hors Europe, avant la laïcité, la loi de 1905 qui a battu la France, sauf Haïti. Oui, maintenant, regardez, aujourd'hui, la France est en déclin complètement. Qui pouvait battre la France avant la loi de la laïcité? Vous me dites que ben oui, ils font la magie blanche, etc. Mais ça ne les aide pas beaucoup. Au contraire, le christianisme recule, ils sont en train de tomber. Ils sont presque désindustrialisés, presque aujourd'hui, en 40 ans. Ils ont perdu presque tous les prêtres. Plus de gens qui... Vous voyez, vous déchristianisez, vous allez tomber. Donc c'est le christianisme qui leur a donné cette force. Si les gens ne sont pas... Ils pensent que c'est la magie blanche qu'ils ont fait, le culte de ceci. Leur président peut faire des cultes qu'il veut, qu'ils soient dans la franc-maçonnerie, etc. Vous voyez, depuis qu'ils se déchristianisent, ils sont en train de reculer. Vous n'avez pas remarqué? Ces 40 dernières années, ils vont de moins en moins dans les églises prier. Beaucoup de gens le disent, n'est-ce pas? Ils vont de moins en moins. Vous voyez, ils reculent, tout le monde les chasse partout. C'est le christianisme qui leur a donné cette force. Vous vous déchristianisez, et bien vous allez tomber. Vous allez tomber. Il y en a qui viennent toujours nous fatiguer, disent que les Africains sont les plus grands croyants au monde. Mais dis donc, ils ne connaissent même pas l'histoire. Allez lire l'histoire parfois avant de venir déposer des faux commentaires comme ça. Le christianisme n'a pas 200 ans en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, le christianisme n'a pas 200 ans. Il y a des gens qui ne connaissent absolument rien et tout le temps ils viennent dire les Africains sont les plus grands croyants, ils vont tous les jours à l'église, mais les Français que vous voyez là, ça a plus de 1800 ans. Donc la cathédrale de Paris que vous voyez a 1000 ans, environ 1000 ans. Environ, exactement, je pense que 900 ans exactement. La cathédrale de Paris a 900 ans. Chez nous, ça n'a même pas 200 ans. Il y en a qui viennent vous dire les Africains sont les seuls qui les autres, leurs parents, leurs ancêtres ont prié. C'est la bénédiction qui est sur eux aujourd'hui. Mais comme ils ne vont plus à l'église, cette bénédiction va diminuer. Comme de plus en plus, ils ne vont plus à l'église, la bénédiction là va diminuer. Comme ils ne comprennent. Mais ils nous fatiguent en Afrique. En Afrique, on prie beaucoup. Au Brésil, le christianisme a 400 ans. 400 ans. Aux États-Unis, 450 ans. Aux États-Unis, 450. Chez nous, ça n'a même pas en Afrique subsaharienne, à l'exception de l'Éthiopie. À l'exception de l'Éthiopie, ça n'a pas 200 ans. Le christianisme n'a pas 200 ans au Cameroun. Le christianisme n'a pas 200 ans au Gabon, au Congo, au Tchad, au Sénégal, en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas 200 ans. Donc, avec le temps, ça va porter chez les Russes. C'est au bout de 200 ans que la Russie est devenue un État. C'est au bout de 200 ans. Les Russes que vous voyez, ils ont été esclaves.
on les a christianisés. C'est 200 ans après que les Russes ont formé l'État de Russie. Et maintenant, ils ont commencé à monter, peu à peu. Donc, la Russie que vous voyez là, le christianisme a 1200 ans chez eux. 1200 ans chez eux. Voilà. Imaginez, il y a des gens qui ne... Vraiment, avant... Voilà. Donc, ce qu'il nous faut chez nous, avant de parler de la Chine, parce que je vais parler de la Chine, ce qu'il nous faut chez nous, c'est que nous devons faire des schismes. Nous devons faire des schismes dans nos religions là qu'on a. On doit se débarrasser de l'autorité du pape, de l'autorité des occidentaux dans le christianisme. Voilà ce que nous devons faire. Dans l'islam, on doit se débarrasser de l'autorité des arabes. Nous devons avoir nos propres lieux saints, nos propres autorités religieuses tournées vers l'Afrique, qui défendent les intérêts de l'Afrique. On le dit tous les jours, tous les jours. Voilà ça la solution. Nous devons avoir nos propres autorités, nos propres lieux saints à nous. Nos propres lieux saints. Nous devons les construire, les fabriquer. Les autres ont construit leurs propres lieux saints. Ils ont fabriqué. Donc nous devons, dans le christianisme, nous devons fabriquer les nôtres. Et sortir de leur domination spirituelle. C'est tout. Voilà la solution. Voilà la solution. Ça a déjà été. Les autres l'ont fait. Même les Anglais l'ont fait. Les Anglais, ils sont sortis de la domination de l'autorité du pape. Ils ont créé leur propre branche, l'anglicanisme. Les Allemands sont sortis de la domination de l'autorité du pape. Ils ont créé le protestantisme. Vous voyez? C'est comme ça. Voilà, donc c'est ça la solution pour nous. Et maintenant, il y en a qui vont nous parler de la Chine. Mais on est vraiment fatigué d'expliquer des choses. Bon, c'est des nouveaux qui viennent d'arriver sur les condineux. Moi, je parle de ça. Ça fait 10 ans que je fais des vidéos. 10 ans. Donc, j'en ai déjà tellement parlé, tellement. Il n'y a pas un secteur là-bas que quelqu'un peut me... Moi, je veux le débat. J'attends le débat. Des gens qui vont venir débattre avec moi. S'ils ont le courage, ils ne s'en sortiront pas. Ils ne feront pas 30 minutes. Prenons la Chine. Ils nous disent toujours la Chine. Mais la Chine, la moitié de sa population, la Chine, c'est 1,5 million. Environ, on dit 1,5 million. 800 millions de Chinois. 800 millions de Chinois pratiquent des religions importées. Parce qu'ils n'ont que leur seul argument là, c'est une religion importée. Le christianisme sont des religions importées. L'islam est une religion importée. Eh bien, voilà tout ce qu'ils ont comme argument. Leur seul argument, c'est ça. Qui nous saoule avec ça tout le temps. La Chine, 800 millions de Chinois pratiquent des religions importées. Le bouddhisme, 500 millions de Chinois pratiquent le bouddhisme. 500 millions et quelques. Plus de 100 millions sont musulmans, moins de 100 millions sont chrétiens, plus de 10 millions pratiquent le judaïsme. Donc vous voyez la Chine, 800 millions de Chinois pratiquent une religion importée. Donc ce qui a fait la force de la Chine, ce sont des religions importées. Maintenant, il y a une autre moitié qui pratique le confucianisme et le taoïsme, qui sont des religions propres à la Chine. Vous voyez, donc la Chine n'est même pas majoritairement confucéenne. La Chine n'est pas majoritairement taoïste, elle est majoritairement bouddhiste. Une religion qui est née en Inde. C'est chez les autres, ils n'ont pas de problème que c'est des choses importées. C'est chez nous où vous voyez des gens qui disent que c'est des choses importées. Mais ce que nous avons ne nous fait pas avancer. Notre spiritualité ne nous fait pas avancer. C'est comme ça. Et pour couronner le tout, la Chine est communiste. C'est le parti communiste qui dirige la Chine. Donc, ce qui a fait le développement de la Chine, c'est le communisme. Dans le communisme, il y a le capitalisme et il y a le christianisme. Le communisme, qui a créé le communisme, c'est Karl Marx. Karl Marx était européen, il était allemand, juif allemand. Il a pratiqué le judaïsme. Après, il s'est converti au protestantisme, le christianisme. Donc, c'est un juif qui est devenu chrétien. Un juif dont il a bien étudié le judaïsme et le christianisme et le capitalisme. Le communisme que vous voyez, c'est en un mot la critique du judéo-christianisme capitalisme. Donc, en fait, les communistes connaissent le christianisme. Vous ne pouvez pas être communiste sans connaître parce que vous ne savez pas d'où ça vient, les origines du communisme. C'est le marxisme qui a donné le communisme. Donc, les gens qui ne comprennent, les Chinois, la doctrine qui a fait de la Chine aujourd'hui, c'est la première économie mondiale. On va dire comme ça depuis 5 à 6 ans. Économie. Mais elle n'est pas la puissance militaire pour le moment. La première puissance mondiale, c'est la Russie et les États-Unis. Voilà les deux premières puissances militaires. Et c'est des pays chrétiens. C'est des pays chrétiens. Vous voyez donc la Chine,
est première économie mondiale grâce au communisme. Une doctrine qui vient de l'Europe ou bien qui vient d'Europe. C'est l'Europe qui a une doctrine européenne qui a construit la Chine. Une doctrine importée. Tous les autres importent des choses. Sauf chez nous, vous voyez des gens sur les plateaux qui passent tout le temps à dire c'est importé, c'est importé. La Chine a importé une doctrine philosophique qu'on appelle le communisme, qui a été construite, montée par un juif devenu chrétien. Et le communisme, en gros, on dit c'est l'opium du peuple. Mais la religion, mais de quelle religion parlait-il Karl Marx? Il parlait du christianisme. Il parlait du christianisme. Donc le communisme, les communistes, ils connaissent le capitalisme et ils connaissent la religion chrétienne. Donc c'est des chrétiens un peu déguisés, les communistes. C'est des chrétiens déguisés. Donc en fait, on peut dire que c'est le christianisme qui a fait de la Chine ce qu'elle est aujourd'hui. Parce que le communisme, c'est une critique du capitalisme et du christianisme. Il faut lire le Capital de Karl Marx. Il faut lire le Capital de Karl Marx. Il faut lire toute la critique du christianisme et du capitalisme de Karl Marx. C'est ça le communisme. Les gens qui ne comprennent pas. Donc, la Chine est devenue comme ça grâce à une idéologie européenne, née en Europe. Voilà. Et qui vient de la critique du capitalisme et du christianisme. Donc, les communistes, c'est des chrétiens déguisés. C'est des chrétiens déguisés s'ils ne savent pas ça. Donc, on peut dire que c'est des chrétiens déguisés qui ont développé la Chine. Donc, vous voyez, c'est lié au christianisme, c'est lié à l'Europe. C'est une idéologie européenne qui est majoritairement chrétienne. Il faut comprendre ça. Notre spiritualité ne nous a apporté que des défaites depuis 2500 ans. Depuis 2500 ans, on ne fait que nous battre. Tous nos empires sont battus. Dès qu'on rencontre d'autres peuples qui ont une autre spiritualité, ils nous battent. Je vous ai fait la liste de tous nos empires. Donc, il faut faire le constat. Ça veut tout simplement dire que notre spiritualité n'est pas bonne. Ça, c'est quel genre de spiritualité qui ne peut pas vous donner des armes, qui ne peut pas vous donner de l'intelligence pour fabriquer ceci, fabriquer cela. Faire de vous, vous soyez prévoyant que d'autres peuples vont venir vous attaquer, qui sont sur un autre continent. Voilà. Ça, c'est quel genre de spiritualité? Il faut faire le constat qu'elle n'est pas bonne. Et je vous ai dit qu'au plus, ce qu'elle fera de nous, elle va nous donner le niveau du Japon. On sera toujours soumis. On sera toujours soumis comme les Japonais. Et au pire, elle va nous donner le niveau de Haïti. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Le shintoïsme du Japon que vous voyez, c'est très proche de notre spiritualité. Le shintoïsme du Japon que vous voyez est très proche de notre spiritualité. Et nous avons, comme le vaudou de Haïti, vous voyez, Haïti, Japon, c'est les mêmes gens. Sauf que le shintoïsme, encore, il est mieux parce qu'il a apporté le développement au Japon. Au développement. Mais bon, le Japon aussi s'est développé car quand il s'est ouvert à l'Europe, le timing, toujours le christianisme. Il y a toujours un lien avec l'Europe, toujours un lien avec le christianisme, le Japon. Vous voyez? Donc voilà où nous irons, nous allons. Nous allons vers le Japon ou nous allons vers Haïti. Voilà les deux voies qui nous attendent avec cette spiritualité que nous avons. On sera toujours soumis. Pour ceux qui doutent, moi je vous ai montré les deux voies. On peut aller jusqu'au niveau du Japon, mais le Japon est dirigé par les États-Unis. Au pire, on sera comme Haïti. Pire, la Chine n'est que la première puissance économique. Elle n'est pas encore la première. D'ailleurs, je suis très content. Parce que moi, je veux que les Occidentaux, on est fatigué des Occidentaux. Je suis très content de ça, que la Chine soit la première puissance économique. Voilà, je suis d'ailleurs content. Mais bon, il ne faut pas l'oublier, le Japon aussi a été la première puissance économique dans les années 80. Ils ont réussi à casser le Japon. Ils ont réussi à casser le Japon, si vous ne le savez pas. Le Japon est devenu la première puissance économique dans les années 80. Ça a duré 2 à 3 ou 4 ou 5 ans au plus. Et ils ont cassé le Japon. Dans la Chine que vous voyez, il faudrait que la Chine mette en avant maintenant son christianisme. Le christianisme qui est déguisé dans le communisme. Si elle ne le fait pas, il pourrait. Ça fait seulement 5 à 6 ans que la Chine est première économie mondiale. 5 à 6 ans. Voilà. Je souhaite que ça dure. Mais bon, un pays qui n'a pas officiellement pour religion le christianisme, il ne peut pas diriger la planète. Il ne peut pas diriger un pays qui n'a pas officiellement pour religion le christianisme. Vous voyez, les États-Unis, ils ont officiellement pour religion le christianisme. C'est le plus grand pays chrétien au monde. Les États-Unis, c'est le pays qui a le plus grand nombre de chrétiens. C'est la théorie du nombre de chrétiens. Donc, vous voyez, la Chine, ça pourrait ne pas durer. Mais je souhaite que ça dure. Je souhaite que ça dure, mais ça pourrait ne pas durer. Donc, il faut faire des constats.
et tirer des enseignements. Que nous avons une spiritualité qui, depuis 2500 ans, ne nous apporte que des défaites, des défaites. Alors, il faut sonner le glas. Nous sommes à l'ère des monothéismes. Il faut comprendre ça. Nous sommes à l'ère des monothéismes. Donc, si nous ne sommes pas dans les monothéismes, nous allons tomber. Nous allons tomber, on va toujours nous dominer, toujours nous écraser. Je pense que je vais m'en tenir là. Je suis prêt au débat. Vous venez débattre avec moi dans une chaîne de télé, un direct YouTube, un direct Facebook, tout ce que vous voulez. Je suis convaincu que vous ne tiendrez pas 30 minutes face à moi. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.